Merci Seigneur pour la méditation, la lecture de ta parole qui nous fait du bien. Je te prie que tu nous bénisses en cet instant, Seigneur mon Dieu, que tu puisses remplir nos cœurs et si quelqu'un a besoin, Seigneur, en particulier, que tu puisses répondre à ce besoin. Que ton nom soit élevé, Seigneur, notre premier besoin en termes de nourriture, c'est d'être abreuvé, nourri de ta parole, Seigneur, qui peut rendre sage l'ignorant, qui éclaire les yeux de l'insensé. Toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Juges, chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chantait ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez, que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin. Parmi ta troupe de Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Aux ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Et sur ce passage, à combien on veut méditer, Seigneur, combien il n'est pas utile, il est vain d'écouter le bêlement des troupeaux. Et ainsi donc, aujourd'hui pour nous, d'écouter ou de dire ou de faire des vanités, des choses qui sont dispensables, alors qu'il y a un intérêt énorme, très important, qui aujourd'hui, c'est vrai, de s'occuper des siens, de sa famille, également d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin que le plus grand nombre soit sauvé. À combien il est futile de s'inquiéter, Seigneur, pour ses biens, alors qu'il est écrit dans ta parole que lorsqu'on se soucie de ton royaume, tu t'occupes toi-même de nos biens, mais nous devons nous occuper des affaires de ton royaume, Seigneur. Dans la sagesse, l'équilibre et le fait d'être complet, tu veux également que nous participions à l'annonce de l'évangile. S'il y avait des guerres dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, il y a une guerre qui est spirituelle, un combat qui se veut éternel. C'est que tu veux que toutes les âmes soient sauvées, qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité. Permets-nous, Seigneur, de ne pas nous livrer à ce qui est vain, à ce qui est inutile, mais à nous livrer à l'annonce de l'évangile, à marcher de façon utile pour ta gloire tous les jours. Amen. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan. À Tanak, aux eaux de Megiddo, ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kisson les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent. À la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Mérose, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait.
Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où s'est affaissé, il est là. Il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme. Du butin en vêtements de couleur pour Sisera. Du butin en vêtements de couleur brodés. Un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous de ne jamais, Seigneur, comme Déborah, de ne jamais oublier de célébrer tes bienfaits, de célébrer tout ce que tu fais, toute ton œuvre que nous voyons ici-bas sur terre, Seigneur. Que ton nom soit élevé, de nous réjouir aussi pour les âmes qui se convertissent, pour les victoires qui sont remportées dans les lieux célestes. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Juge, chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. À combien, Seigneur, lorsqu'on se tourne vers les idoles, qu'on fait ce qui te déplaît, ce qui n'est pas agréable à tes yeux, tu peux nous livrer à l'ennemi. Et aujourd'hui, littéralement, nous livrer aux démons, nous livrer à la tourmente, nous livrer, Seigneur, à certaines choses, pour que dans notre détresse, notre affliction, non pas on se conforte dans ce mal, mais plutôt qu'on cherche, dans notre détresse, à se tourner vers toi, qui est le Dieu de la délivrance, me suis le Dieu juste et saint. Amen. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On voit le but ultime, effectivement, c'était que le peuple arrête de se tourner vers ce qui est mal, vers les idoles également, et puisse crier à toi dans la détresse. C'est toi qui suscites la délivrance, mais qui amène également la détresse, lorsque cela est salutaire et nécessaire pour ton peuple. Que ton nom soit béni, soit que nous souffrions, soit que nous soyons guéris sur terre, que notre cœur soit toujours incliné vers ton royaume, vers toi, vers l'obéissance. Et garde-nous de l'idolâtrie, Seigneur. Amen. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Lorsqu'ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain,
Pose-les sur le rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair, et les pains s'enlevint. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains s'enlevint. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour son nom « L'Éternel paix ». Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat l'idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. » Combien c'était quelque chose qui pourrait être choquant à l'époque de ce que tu demandais, Seigneur, à Gédéon. Tu demandais de renverser la statue que son père avait élevée, qui avait élevé véritablement une idole, un Baal. Et tu as demandé, Seigneur, qu'il renverse cela pour établir l'adoration vers Dieu, le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, parce que véritablement, tous ceux que tu as convaincus de péché, qui sont convertis en Jésus-Christ, ils ont renoncé véritablement aux idoles qui étaient servies au sein de leur famille pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous voulons renverser toute adoration à d'autres dieux que toi et te servir toi, le seul vrai Dieu. Amen. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais quand il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Garde-nous, Seigneur, de la crainte de l'homme qui tend un piège, de nous ne pas avoir peur, effectivement, de nous lever, même de plein jour, devant les hommes, pour faire ton œuvre, même lorsque cela peut nous effrayer, parce que tu étais avec Gédéon. Toi soit la gloire, Seigneur, Amen. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, et effectivement, c'est là qu'on voit aussi effectivement que toute œuvre, même qui a été faite dans le secret, un jour sera dévoilée en plein jour. Donne-nous donc de ne pas avoir honte de faire ton œuvre. Amen. Voici l'autel de Baal était renversé, l'idole placée dessus était abattue et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu l'idole qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra le parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Merci Seigneur, parce qu'alors que Gédéon avait peur de contredire son père dans son adoration, dans son culte, véritablement son propre père qui était idolâtre, d'un coup d'un seul, par le témoignage vivant de son fils, eh bien, venait de rejeter Baal et de choisir l'Éternel d'une certaine manière. Nous ne jamais avoir peur de faire ton œuvre, parfois on pourrait être surpris, Seigneur, du retournement de situation, de la conversion des âmes qui nous entourent. Amen. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali. Ils montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Juge, chapitre 7, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée.
L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. À combien, Seigneur, tu es capable de confondre les hommes à un point qui peut aller très très loin lorsque tu veux véritablement que ton nom soit glorifié, mais que l'homme ne s'élève pas lui-même, lorsqu'il te sert. Donne-nous de rester humbles, Seigneur, lorsque nous te servons, lorsque nous marchons, Seigneur, dans ton œuvre, afin que l'homme disparaisse, mais que l'Éternel soit vu et admiré et glorifié de tous. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tirage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'apprend, l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la pèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu as pris les hommes, Seigneur, qui étaient peut-être les moins éduqués, qui ont la l'eau comme des chiens. C'est eux que tu as choisis véritablement pour glorifier ton nom. Et il n'était qu'un petit nombre. Pour montrer véritablement, Seigneur mon Dieu, que tu confonds la sagesse de l'homme, pour montrer que c'est par toi qu'on fait de grandes choses, et non par ses propres caractéristiques, ses propres formations humaines. Que ton nom soit béni, ça n'exclut en rien effectivement la compétence humaine, mais ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on s'abandonne à toi dans l'humilité. Tout ce que nous faisons pour toi. Amen. Tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon en renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi, et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Et ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azéa et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian » et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain,
Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Para et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb, et ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juge chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous as-tu pas nous avoir appelés quand tu allais combattre Madian ?» Ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébash et de Tsalmouna, roi de Madian. » Lorsqu'on a, Seigneur, des combats spirituels et que véritablement ton peuple nous accompagne, de nous soucier les uns pour les autres, qui va bien, qui ne va pas bien, afin que tous puissent arriver à destination et remporter des victoires pour ton royaume. Amen. Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébash et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébash et Tsalmouna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » On voit, merci Seigneur, la confiance que Gédéon il avait en toi, de ce que tu allais livrer ses ennemis entre tes mains. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que tu avais parlé et parce que sa foi avait grandi par ton aide. Amen. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent, comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Merci encore pour la foi véritablement de Gédéon qui faisait cet engagement car il savait qu'il allait revenir, car la victoire allait lui être donnée, malgré le mépris des nations qui n'ont pas voulu lui venir en aide. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, effectivement, d'être comme ces nations, comme ces villes, Seigneur, qui n'ont pas voulu venir en aide à ton serviteur qui en avait besoin, ou le peuple qui le suivait avait besoin d'aide, véritablement. Amen. Zébash et Tsalmouna étaient à Karkor, et leur armée avec eux environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous des tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébash et Tsalmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit, il s'empara des 2 rois de Madian, Zébash et Tsalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici, Zébash et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébash et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ?» Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. À combien Gédéon fut un homme qui tenait sa parole, qui tenait ses engagements et qui témoignait de ce que tu avais fait pour lui. Aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de combattre homme contre homme, de verser le sang, c'était ce qui appartenait à l'ancienne alliance. Aujourd'hui, Seigneur, tu as dit par Jésus-Christ que celui qui brandira l'épée, qui combattra par l'épée, devra aussi mourir par l'épée. Et tu as dit à Pierre qui venait frapper, qui venait attaquer celui qui venait te chercher pour te crucifier, Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, range ton épée, car ceux qui voudront combattre par l'épée mourront par l'épée. Garde-nous, Seigneur, d'avoir pour ennemis des hommes, que ce soit non seulement pour faire la guerre, que ce soit pour verser du sang, mais aussi en parole, Seigneur, et même en pensée. Garde-nous de haïr les hommes, Seigneur. Si quelques-uns sont mauvais, ne marchent pas selon ta parole, donne-nous de prier pour eux, de les exhorter. Mais garde-nous de nous livrer au mal. Toi soit la gloire, Seigneur, donne-nous toujours le discernement des temps, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas venant de toi. Amen. Il dit à Zébash et à Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi.
Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébach et Tsalmuna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébach et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Effectivement, on peut voir ce passage, Seigneur mon Dieu, pour retranscrire avec les événements actuels que certains enfants ou certains jeunes convertis pourraient avoir peur des démons qui se manifestent lorsque nous chassons les démons, lorsque nous prenons autorité. Eh bien, véritablement, garde-nous d'en avoir peur, Seigneur mon Dieu, donne-nous de comprendre aussi cette faiblesse que peuvent éprouver les enfants ou les nouveaux convertis. Que ton nom soit béni, Seigneur, il n'y a personne comme toi, mais ton œuvre doit se faire. Car Seigneur Jésus, lorsque tu étais sur terre, tu chassais les démons. Amen. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. À combien on voit que même si Gédéon a marché de façon glorieuse pendant un temps dans l'obéissance, dans la foi, il a commencé véritablement à mettre quelque chose d'abominable, quelque chose qui n'est pas ta volonté. Il a dressé une idole avec cet or, avec cet argent, avec véritablement, Seigneur mon Dieu, ce produit de l'argent des personnes. Il a fait une idole qui a été un piège, un sujet d'idolâtrie pour le peuple. Donne-nous de rester dans la crainte de Dieu tout le temps de notre vie, même si tu nous utilises pour faire des choses glorieuses, de considérer qu'après avoir fait le bien, on peut aussi faire le mal et finir dans le péché, comme malheureusement Salomon. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de véritablement tomber dans l'orgueil, mais de reconnaître que tous les jours de nos vies, même si nous faisons ta volonté, Seigneur, pour un temps, l'ennemi fera tout pour nous faire tomber dans le péché, le compromis, et nous jeter dans les temps ardents de feu. Car c'est à toi que revient ce rôle, Seigneur, mais véritablement le diable veut nous faire pécher devant toi, en inséminant dans nos pensées de l'orgueil, de la désobéissance, des idées qui ne viennent pas de toi. Tout aussi malsaines et tordues les unes que les autres, garde-nous de cela, donne-nous de persévérer, Seigneur, dans la sainteté et la droiture. Il est vrai, lorsque on a voulu, Seigneur, faire ton Fils Jésus-Christ roi sur la terre, il s'est enfui. Il est parti très loin, il est parti en prière. Il est parti dans ta présence, parce que véritablement, il connaissait sa mission, et il connaissait ce qui ne lui était pas réservé sur terre. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous laisser emporter par les hommes dans l'orgueil, donne-nous de savoir rester discret, de rester humble, de rester consacré à toi dans la prière, le jeûne, la méditation de ta parole. Donne-nous de haïr la gloire humaine, de vraiment nous y opposer, parce qu'il y a un piège là-bas. Donne-nous de préférer ta gloire à toi, le silence, la discrétion. Amen. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils à qui l'on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au passage, on peut considérer, Seigneur, on peut croire à tort que, étant donné qu'il est mort dans une heureuse vieillesse, eh bien, que c'était ta volonté, effectivement, qu'il y ait eu cette idolâtrie qui soit faite par lui, ou alors que tu aies pardonné cela. Eh bien, les hommes peuvent manifester des faiblesses, comme le fait aussi d'être dans le concubinage, dans la polygamie, comme Gédéon avait plusieurs femmes. Mais garde-nous, Seigneur, de voir cela comme un standard ou quelque chose que tu permets, Seigneur, parce que véritablement, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, tu es plus sévère
que dans l'ancienne alliance. C'est ce que dit ta parole, Seigneur mon Dieu. S'il y avait des commandements mosaïques, s'il y avait des lois données, aujourd'hui les lois ont durci par Jésus-Christ véritablement. Donne-nous de nous concentrer dans ce que dit l'Évangile, vraiment, Seigneur, pour autant de ne pas nous priver de l'Ancien Testament, mais toujours, Seigneur, l'étudier avec ton esprit. Amen. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu qui les avait fait délivrer de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Garde-nous d'oublier, Seigneur mon Dieu, de mépriser tout le bien qui a été fait par tes serviteurs, Seigneur. De nous remémorer ce qui s'est fait, Seigneur, de bien devant ta face. Également de méditer ta parole, Seigneur mon Dieu, écrite la Bible, qui nous permet de méditer ce qui a été fait de bien, mais aussi ce qui a été fait de mal, de discerner par ton esprit, afin d'en tirer conclusion. Amen. Juge, chapitre 9. Abimélec, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la maison, qu'à toute la famille, de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Gardons-nous de préférer un homme, Seigneur, parce qu'il est de notre culture, de notre nationalité terrestre. Parce que quelque chose de très mal va se produire, effectivement, à cause de cet attachement national terrestre. Que notre attachement à nous, Seigneur, soit en haut, dans la Jérusalem céleste, dans tous nos frères et sœurs qui sont nés de nouveau dans la foi en Jésus-Christ, et non de cet attachement charnel, Seigneur mon Dieu, qui va causer un grand massacre. Amen. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbans qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute !» Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi, avec intégrité, que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi, avec intégrité, qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien qu'Abimélec fasse votre joie, et vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Jotam se retira et prit la fuite, et il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec son frère. Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimélec leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. On voit, Seigneur, que pour envoyer un jugement, une condamnation, pour exercer ta justice, tu peux envoyer un mauvais esprit sur un peuple
tout entier, ou même sur un homme, afin d'amener ton jugement. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'en arriver jusque-là, Seigneur, où tu envoies un mauvais esprit sur nous, comme tu aurais pu, et tu as envoyé un mauvais esprit sur le roi Saül qui s'était détourné de toi. Nous, Seigneur, de chercher vraiment à marcher dans la crainte de Dieu, parce que lorsque tu endurcis un cœur ou que tu exerces un jugement en envoyant un mauvais esprit sur un homme, il va faire de mauvaises choses et il est livré à ça, parce que c'est toi qui l'as livré. À nous de toujours manifester aussi un comportement d'intercesseur, comme dans le psaume 119, Seigneur, on cherche, Seigneur, on implore de ne pas être livré à l'ennemi par ta main. À toi soit la gloire, tu es Seigneur, tu es tout-puissant et tu domines sur toutes choses, tu fais tout ce que tu souhaites, selon les desseins de ton cœur, selon l'exercice de la justice et de l'amour qui vient de toi. Amen. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur le sommet des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins, se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Ébed, disait, « Qui est Abimélec et qui est Sichem pour que nous servions Abimélec? N'est-il pas fils de Jérubal, et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverrais Abimélec. » Et il disait d'Abimélec, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. » Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ébed, sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays. » Et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais qui est Abimélec pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec, poursuivi par Abimélec. Il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts. Jusqu'à l'entrée de la porte, Abimélec s'arrêta à Rouma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent plus rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe et partagea en 3 corps. Il se mit en embuscade dans la campagne, ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimélec et le corps qui était avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée, et il s'empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison de Dieu, Bérith. On avertit Abimélec que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, et l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébet, il assiégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour forte, une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. »
Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal. On voit effectivement que par une femme, Seigneur, et c'est aussi par le moyen par lequel tu as voulu confondre l'orgueil, Seigneur, de cet homme méchant et mauvais, eh bien, par cette femme, Seigneur, tu as exercé ce jugement sur cet homme, Seigneur, qui a exercé le meurtre de près de 70 enfants qui devaient régner à sa place. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, de véritablement nous donner, Seigneur, de comprendre que tu es celui qui exerce la justice, le jugement. Et si tu ne l'exerces pas contre un homme sur terre pendant sa vie terrestre, tu le fais de façon éternelle, en enfer. Et à combien cela est terrible, et nous voulons, Seigneur, nous ranger, nous mettre, Seigneur, en ordre devant toi, ranger notre vie devant toi, comme véritablement une maison qui serait en désordre total et à laquelle on prend du temps pour la mettre en ordre, pour bien la ranger, et afin de continuer notre tâche, nos œuvres, mais que tout soit bien rangé véritablement, parce que c'est toi qui juges à la fin des temps. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur, et quand nous avons la connaissance véritablement de qui tu es et de la façon par laquelle tu juges, eh bien, il nous vaut mieux changer maintenant de voie, de direction lorsque quelque chose n'est pas bon en nous, plutôt que de demeurer trop longtemps, voire même jusqu'à la fin de nos jours, dans ce qui est mal à tes yeux. Auquel cas, tu donnerais un châtiment éternel. Donne-nous de sonder nos propres voies et de voir si nous sommes sur une voie de perdition, comme le dit le psaume 139 par David, afin de revenir sur la voie de l'éternité. Nous voulons te prier pour cela, mais également inspecter nous-mêmes nos vies et voir si nous sommes agréables à tes yeux. Également, on voit, Seigneur, qu'une erreur importante a été commise par Abimélec, c'est qu'il s'est approché trop près de la muraille et une meule de moulin lui est tombée sur la tête. C'est quelque chose qui arriva plus tard d'une autre manière sous l'armée de Joab. Et on voit véritablement que lorsqu'on se tient trop près de l'ennemi, lorsqu'on se tient trop près effectivement du péché, lorsqu'on se tient trop près d'une voie de perdition, on finit par être pris au piège. Donne-nous de marcher au large, loin de cette muraille infernale, de cette muraille ténébreuse, de cette muraille pécheresse qui finirait par nous tuer comme par une meule de moulin. Je prie que tu nous permettes de rester loin du péché qui nous conduirait à la mort, à la perdition, à l'enfer éternel. Amen. Juge chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anons et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourg de Jaïr, et situé dans le pays de Galaad, et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël, qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens et des fils d'Ammon, des Philistins, et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » On voit combien, Seigneur, tu es un Dieu également d'histoire. Tu te souviens de ce qui a été fait dans les temps passés, de ce que tu as fait pour les hommes. Mais aussi, Seigneur, l'homme est si oublieux de ce que tu as fait pour lui. Donne-nous, en méditant ta parole, de méditer aussi de ce que tu as fait dans nos vies personnellement. Peut-être d'écrire un livre, Seigneur, un livre qui nous soit personnel, comme un journal,
qu'on tiendrait intime, où on raconterait tous les bienfaits que tu as fait pour nous, afin de ne pas être ingrat dans les moments difficiles, afin de ne pas gémir, de ne pas murmurer contre toi dans les moments difficiles, mais de nous remémorer tes bienfaits, de les repasser devant nos yeux. De nous d'avoir cela à cœur véritablement, de faire, Seigneur mon Dieu, histoire de ce que tu as fait, Seigneur, dans le passé, dans l'ancienne alliance, mais également dans la nouvelle alliance, mais aussi dans nos vies personnelles. Que ton nom soit béni parce que toi, tu n'oublies rien de ce que nous avons fait, mais aussi de ce que toi, tu as fait pour nous. Que rien ne justifie quelqu'un qui se tourne vers les idoles pour se détourner du Dieu vivant et vrai. Amen. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. On voit que lorsqu'on revient à toi, on revient, Seigneur mon Dieu, en te demandant pardon avec larmes, avec sincérité dans le jeûne, mais aussi en changeant nos mauvaises voies, en changeant nos œuvres lorsqu'elles furent mauvaises, en prenant un autre chemin que celui que nous avons pris. Et de la même manière, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la foi sans les œuvres est morte. Et de la même manière, Seigneur, je voudrais dire que la repentance sans les œuvres de la repentance est une repentance morte devant toi, une repentance qui véritablement n'a aucun impact à tes yeux. Mais on voit véritablement lorsque il y eut des chrétiens, en tout cas des païens qui se sont convertis à Christ dans la Nouvelle Alliance, qui ont abandonné leurs idoles, abandonné la magie, l'idolâtrie, ils ont brûlé leurs livres de magie, de sorcellerie lorsqu'ils se sont convertis à toi. Ils ont montré par cela, Seigneur, que leur repentance était sincère, mais elle s'est montrée aussi en œuvre, cette repentance. Que nous aussi, nous puissions avoir une repentance en œuvre, en abandonnant des péchés, Seigneur. Et si quelqu'un a du mal, il lutte au-dedans de lui. Oh Dieu, je te prie que tu l'aides, que tu le délivres au nom de Jésus-Christ en cet instant même, Seigneur, que de ta verge, tu tranches cette chaîne qui liait cette personne à un péché, à une idolâtrie, à une habitude mauvaise, afin qu'il soit libre de te servir fidèlement, toi le Dieu vivant et vrai. Amen. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. » Nous voyons que nous allons parler de Jephthé, et encore là, tu vas confondre effectivement l'homme. Lorsque l'homme, effectivement, il veut établir quelqu'un de royal, quelqu'un d'une grande famille, d'une grande dynastie, on voit que toi, Seigneur mon Dieu, pour ton service, pour ton œuvre, pour délivrer ton peuple qui criait à toi dans la détresse, tu vas susciter l'enfant d'une femme prostituée. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es celui qui confond les hommes véritablement, qui utilise celui, Seigneur, qui paraît le moindre d'entre tous, le plus méprisé, le plus vil. Et cependant, tu vas l'utiliser, lui, pour être ton instrument de justice, de délivrance pour ton peuple. Garde-nous de juger quelqu'un à son apparence physique, de juger quelqu'un selon, Seigneur, sa richesse, ses biens matériels, la grandeur de la reconnaissance de cet homme par les hommes. Tu peux, Seigneur mon Dieu, te servir de quelqu'un d'inconnu, quelqu'un véritablement de non populaire pour faire ton œuvre avec puissance. Que ton nom soit béni, garde-nous de juger à l'apparence, Seigneur, car c'est ce que tu as dit par Jésus-Christ. Dans les évangiles, à toi soit la gloire, Seigneur, donne-nous de tirer instruction des choses, Seigneur mon Dieu, qui sont dans ta parole. À toi soit la gloire, Père, Amen.